Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codée 2.0. Bien avant d'entamer la partie sur les fichiers, nous devrons déjà avoir une idée à propos des modules standards et paquets en Python. Sans plus tarder, on commence. Un programme Python est écrit dans un fichier portant l'extension .py. Cependant, pour la plupart des programmes, le recours à un seul fichier n'est pas très pratique car le nombre de lignes de code augmente très rapidement au fur et à mesure de l'ajout de fonctionnalités dans l'application. Les modules permettent de découper logiquement le code source de l'application à travers plusieurs fichiers. Un module peut même être partagé entre plusieurs applications afin de créer une bibliothèque logicielle réutilisable. Par exemple, Python fournit déjà une bibliothèque standard utilisable par toutes les applications sous la forme de plusieurs modules. En Python, on peut distinguer trois grandes catégories de modules. Les modules standards qui ne font pas partie du langage en soi, mais sont intégrés automatiquement par Python. Les modules développés par des développeurs externes qu'on va pouvoir utiliser. Et enfin, les modules qu'on va développer nous-mêmes. Pour pouvoir importer un module sur notre code, il est possible de le faire. Nous allons d'abord créer un module, donc avec l'extension .py, et puis après nous allons choisir le nom de notre module qui sera sum. D'accord? Donc dedans nous allons créer une fonction qui permet de calculer la somme de tous ces arguments. D'accord? Faisons cela. Donc on va mettre def, le nom de notre fonction qui sera sum, et puis des arguments aléatoires grâce à étoile, arcs, comme on a vu précédemment. Et puis par la suite, essayons d'initialiser notre variable somme par la valeur 0. Et puis nous aurons besoin de faire une boucle afin de récupérer un à un les arguments passés sur notre fonction somme. Donc nous allons mettre for i in args, et puis par la suite nous allons mettre, alors ici l'ajout, nous allons ajouter ci à notre somme à chaque fois que nous avons un argument, somme plus égale i, et puis essayons de mettre à la fin un message qui permet de dire voilà la somme de tous les arguments et puis nous allons concaténer avec le résultat de notre somme qui est stocké sur la variable somme. Donc voilà notre fonction somme. Nous l'avons bien programmée. Donc ici, sur le fichier test5.py, essayons d'importer notre module somme que nous avons créé grâce au mot réservé import suivi du nom de notre module qui s'appelle somme. D'accord? Donc ici, nous allons mettre le nom de notre module suivi d'un point et puis nous allons faire appel à notre fonction somme et nous allons lui donner les arguments qui sont aléatoires, d'accord? Donc c'est 15, 20, 30 et donc voilà, ça va faire appel à notre somme et 45. Comme vous pouvez voir sur la console, donc la somme elle est bel et bien calculée. Donc essayons de faire exprès ici d'enlever un E. Vous voyez déjà qu'il y a un problème puisque c'est souligné. Pourquoi? Parce que le module tout simplement n'existe pas qui s'appelle somme sans E. Donc ici, nous allons utiliser un alias-nom de notre module pour ne pas avoir à chaque fois de faire appel au nom de notre module complet grâce au mot réservé as, donc as s, ici pour désigner notre somme. Et puis à la place de mettre somme, on met un s et comme vous pouvez voir sur la console, ça donne le même résultat. Il est possible d'importer certains éléments d'un module. Donc pour faire cela déjà, sur notre module, on va essayer de créer deux fonctions. Nous allons faire juste un copier-coller et mettre somme1 et somme2 comme deux fonctions sur notre module. Donc sur notre fichier test5, on va essayer de faire juste l'appel de notre fonction somme1. C'est possible de l'importer, d'accord, grâce au mot réservé from. Donc ici, nous allons mettre from sum
import sum1. Donc, nous aurons juste l'accès à notre fonction somme1 et pas à l'autre fonction qui est somme2. Donc, comme vous pouvez remarquer, sans faire appel à notre module, il suffit d'appeler directement somme1 et puis ça donne le même résultat. Si on fait appel à somme2, donc ça va donner une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas importé. On a importé juste notre fonction somme1. Voyons voir maintenant comment récupérer la liste des éléments d'un module. Il est possible de le faire grâce à la fonction prédéfinie dir. Et puis, comme argument, nous allons mettre le nom de notre module et par la suite, ça affiche toutes les fonctions et toutes les variables qui se trouvent sur notre module, comme vous pouvez voir sur la console en bas. Donc, pour pouvoir l'afficher, on met la fonction prédéfinie print. Et vous pouvez même voir des éléments de configuration qui sont par défaut sur tous les fichiers Python. Il existe un grand nombre de modules préconçus et prêts à l'emploi qui sont fournis avec Python. Ils permettent d'étendre le langage et de réaliser toutes sortes d'opérations, notamment grâce aux fonctions qu'ils nous fournissent. Pour importer un module Python, nous allons à nouveau tout simplement utiliser une instruction import comme si on importait l'un de nos modules. Pour voir la liste complète des modules standards en Python, je vous invite à voir le site officiel de Python. Et par la suite, on va juste vous donner une idée de quelques modules standards que vous devez connaître. Et par la suite, dans d'autres vidéos, on va essayer de vous expliquer quelques-uns. Le module CGI fournit des éléments permettant à des programmes Python de s'exécuter sur des serveurs HTTP. Le module datetime fournit des classes pour manipuler de façon simple ou plus complexe les dates et les heures. Le module JSON permet l'encodage et le décodage de données au format JSON. Le module math fournit un ensemble de fonctions permettant de réaliser des calculs mathématiques complexes. Le module OS fournit une manière portable d'utiliser les fonctionnalités dépendantes du système d'exploitation. Le module Pickle permet de sérialiser des objets Python. Le module Random implémente des générateurs de nombres pseudo-aléatoires pour différentes distributions. Le module RE fournit des opérations sur les expressions rationnelles similaires à celles que l'on trouve dans Perl. Le module Socket fournit un accès à l'interface Socket qui correspond à un ensemble normalisé de fonctions de communication. Le module Sys fournit un accès à certaines variables système utilisées et maintenues par l'interpréteur. Les modules urllib.request et urllib.parse permettent d'ouvrir, de lire et d'analyser des URL. Un ensemble de plusieurs modules regroupés forme ce qu'on appelle un paquet. Il est possible d'importer des paquets de la même façon que nous avons vu pour les modules. Pour pouvoir accéder à un module ou un élément en particulier, on utilise la syntaxe nonpaquet.nonmodule.nonElément. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos prochainement. Je vous dis à très bientôt.